Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Mémoire d'un vieux geek. Cet épisode sera consacré aux web-séries. Alors à quelques web-séries bien sûr, parce qu'il y en a énormément. Là, je vais essayer de faire un petit top 10 de mes web-séries préférées au milieu de beaucoup d'autres, puisque j'en ai regardé vraiment beaucoup. Je suis un gros amateur de séries et de web-séries. Et donc du coup, je vais pas vous parler de toutes, parce que sinon la vidéo durerait 2 heures. Donc non, on va faire un petit top 10, bon pas forcément dans l'ordre, hein, c'est pas forcément très grave. Voilà, de celles qui m'ont marqué, qui m'ont bien plu. Et ceci pour une raison très simple, c'est que je lance moi-même ma propre web-série qui va s'appeler Sigma, que je vous invite à découvrir et à suivre sur Facebook. Nous sommes actuellement en train de faire le financement participatif pour la première saison, qui comptera 10 épisodes. Donc voilà, renseignez-vous un petit peu, allez jeter un œil sur ce projet, mais en attendant, on va parler d'autres web-séries. Tout d'abord, Alcyon. Alcyon, c'est une très bonne petite web-série. Alors c'est très court, hein. C'est 10 épisodes de 5 minutes seulement. Et elle a eu la chance de pouvoir être diffusée sur Sci-Fi. Alors au départ, donc je crois que c'est Sci-Fi qui l'a produite quand même. Mais au départ, ça devait être diffusé sur le web et au final, ils ont préféré en fait faire ça sur leur chaîne et sur le web en même temps. Donc bon, c'est de la web-série, mais pas vraiment. Plus en termes de format. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Alcyon, c'est qu'elle était très novatrice. Elle est sortie donc l'an dernier, hein, à l'automne 2016, un truc comme ça. Et pourquoi elle était novatrice? C'est tout simplement parce qu'en fait, on pouvait continuer de regarder la série avec des épisodes en VR. C'est la première série qui permettait de le faire. Il y a 5 petits épisodes de 2 minutes qu'on peut regarder avec l'Oculus Rift sans aucun problème. Donc voilà, de base, il y a 10 épisodes de 5 minutes. Et plus ces petits épisodes intermédiaires qu'on regarde en VR. Et je trouve ça carrément sympa. J'encourage ceux qui ont les technologies pour le faire à tenter cette expérience. C'est vraiment pas mal. Le Centre, une web-série belge qui m'a bien fait marrer. Franchement, là je me suis bien marré. Donc c'est une série plus ou moins post-apocalyptique. Le niveau de l'eau est monté en Belgique et une grande partie de la population a dû se rapatrier sur les autres terres. Et cela provoque des petits soucis entre Wallons et Flamands. C'est plutôt marrant, c'est plutôt bien joué. Malheureusement c'est un petit peu court et on sait qu'il n'y aura qu'une seule saison. Mais bon, c'était plutôt sympa. Voilà, donc jetez un petit œil à ça, c'est francophone, il n'y a pas trop d'accent, hein, pas que je me souvienne toujours. Mais c'est plutôt marrant. HeroCorp. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de web-série quand on parle de HeroCorp ? Oui, puisque ça a commencé quand même sur le web et que c'était prévu pour un format web. Mais c'est vrai qu'en termes de production, on est vraiment déjà sur quelque chose d'assez poussé, vraiment très poussé même. C'est produit par Calt, si ma mémoire est bonne. Et donc ça a été diffusé sur France 4 en très grande majorité. Je crois même que les premières saisons qui, elles, au départ, n'avaient été diffusées que sur le web, je crois qu'elles ont été rediffusées ensuite sur France 4, mais à vérifier. Là, je suis pas tout à fait sûr. La saison 5 vient juste de sortir. Je l'ai pas encore vu, j'en suis à la saison 4. J'ai pas eu le temps de regarder la fin. Si j'ai bien compris, la saison 5 sera la dernière saison. Normalement, il ne devrait pas y en avoir d'autres. Alors, HeroCorp, ça dure depuis un bon petit moment, parce que les saisons ne sont pas espacées d'1 an, mais très souvent de 2 voire 3 ans. Je crois que ça a dû commencer en 2008, quelque chose comme ça, ou 2007. Donc voilà, ça fait un petit moment que ça dure, mais c'est plutôt sympa. Dès la première saison, il y avait déjà vraiment une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son. Et en fait, donc j'ai découvert vraiment très tardivement sur les conseils d'un ami. Parce que c'était dans l'univers des super-héros. Et moi les super-héros, je kiffe pas du tout. Je sais que c'est plutôt curieux d'entendre un geek dire qu'il aime pas les super-héros. Mais pourtant c'est vrai, j'aime vraiment pas ça. On en reparlera dans d'autres vidéos parce que je vous ai dit dès le début de la création de cette chaîne qu'on parlera des choses que j'aime mais aussi de celles que j'aime pas. Mais en l'occurrence, ça c'est vraiment dans l'univers geek, c'est vraiment le genre de truc que j'aime pas. Et donc du coup je me suis vraiment pas lancé tout de suite. Et en fait on m'a dit non mais franchement c'est marrant, c'est des super-héros avec des pouvoirs en carton et en fait c'est plutôt fun. Et je me suis lancé et effectivement c'est vraiment très bon. C'est pas parce que c'est Simon Astier, frère d'Alexandre Astier, qui est absolument impossible à contredire ou contre qui on n'a absolument rien le droit de dire. Non, c'est vraiment pas pour ça, c'est vraiment parce que c'est très bon.
Sanctuary. Alors Sanctuary, vous allez me dire, mais c'est pas une web-série, c'est une série normale ça. Oui, vous aurez raison. Cela dit, ça a commencé comme une web-série. Il y a eu, je crois de mémoire, 8 ou 10 épisodes de 20 minutes, au format web. C'est ce qui a fait connaître la série, et c'est ce qui a amené justement donc, des maisons de production à la soutenir, et à retourner les premiers épisodes en format vraiment série, donc je crois que ça doit être un format 42 minutes à peu près, de mémoire. Et en fait, donc du coup, les premiers épisodes de la série sont les mêmes que ceux de la web-série, mais en plus long. Ils ont été refaits, ils sont plus beaux, ils sont voilà, un peu plus enrichis, mais au départ ça a commencé comme web-série. Alors ce que je kiffe dans Sanctuary, bon déjà c'est le casting, hein, je vais pas vous mentir, je suis un grand fan de Stargate, et il y a énormément d'acteurs et d'actrices de Stargate qui jouent dans cette série, hein, ce sont quasiment les mêmes équipes d'ailleurs. Mais pas seulement, j'aime beaucoup ce côté néo-victorien et très steampunk, et c'est pour moi l'une des rares séries où on est vraiment dedans. Donc voilà, j'aime beaucoup, et je vous encourage à découvrir Sanctuary, la web-série et la série, puisque c'est vraiment très bon. Star Trek Phase 2, ou aussi Star Trek New Voyages, c'est la suite, clairement, de Star Trek, la série originale, celle de la fin des années 60. Alors, pourquoi c'est la suite directe? C'est tout simplement parce qu'en fait, on est vraiment dans les mêmes types de décors, c'est vraiment très proche. Il y a eu un très gros budget pour cette web-série, je crois qu'ils en sont à 8 ou 9 épisodes de une trentaine de minutes, hein, donc on est quand même déjà sur du format assez lourd pour du web. Mais c'est que ça marche bien, quoi. C'est vraiment bien foutu, et ils ont un très bon casting. Et en fait, ce qui pèse beaucoup dans la balance, c'est qu'ils ont racheté, ils ont récupéré les scénarios qui avaient été écrits par Gene Roddenberry à l'époque, le créateur de Star Trek, pour les réadapter. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des scénarios qui avaient été laissés à l'abandon, et en fait, du coup, ça permet de faire la suite de Star Trek. Alors bien sûr, ils n'ont pas pris les acteurs originaux, hein, ils ont 50 ans de plus, mais ils se sont plutôt bien débrouillés, c'est assez ressemblant, et c'est plutôt bien foutu, et graphiquement, ça envoie bien, quoi. Donc voilà, je vous conseille très fortement. Alors pourquoi il y a deux titres, Star Trek Phase 2 et Star Trek New Voyages? C'est qu'ils ont changé de titre en cours de route. Je crois qu'ils l'avaient appelé New Voyages au départ, de mémoire, hein, je sais plus dans quel ordre ça s'est fait. Et en fait, ils ont repris le titre original que Gene Roddenberry avait prévu de mettre à l'époque, Star Trek Phase 2. Donc voilà, vous trouverez sous les deux noms, ça n'a pas grande importance. Warren Flamel. Alors Warren Flamel, c'est un peu particulier pour moi, parce que voilà, c'est une série qui est tournée globalement très près de chez moi, et il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans cette série, et qui sont également des amis. Mais ce qui me plaît beaucoup dans Warren Flamel, et qui va vous plaire vous aussi si vous ne connaissez pas, c'est que c'est la première web-série de l'univers d'Harry Potter, entièrement francophone. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'épisodes encore pour l'instant, il n'y en a que 2, le 3e devrait arriver très bientôt. Alors pourquoi il y en a si peu? C'est parce qu'en fait, il y a une grosse équipe déjà. Il y a beaucoup de décors, et beaucoup de décors qui sont souvent très loin, donc du coup, voilà, ils ont un petit peu galéré pour obtenir tel ou tel lieu, notamment le ministère de la magie, tout ça, il fallait quand même des grandes salles et tout. Et donc du coup, pour le tournage d'un épisode, ça prend énormément de temps, puisque ce ne sont que des amateurs, et donc du coup, c'est très long. Mais allez voir déjà ces 2 premiers épisodes, c'était vraiment très bon. Purgatoire. Purgatoire, c'est une très bonne série, fantastique. En l'occurrence, elle est entièrement francophone, je crois qu'elle est tournée dans le sud de la France, hein, si ma mémoire est bonne, je ne suis pas tout à fait sûr. Et en fait, ils ont bénéficié d'une très bonne audience, puisqu'ils ont pu être diffusés sur la chaîne No Life. Pourquoi ils ont été diffusés sur la chaîne No Life? C'est parce qu'en fait, donc, les 2 créateurs qui n'étaient absolument pas issus du milieu audiovisuel, hein, ils sont arrivés un peu comme un cheveu sur la soupe, mais plutôt cool d'ailleurs. Et en fait, ils ont remporté 2 prix au TGS en 2015 probablement, je sais plus, 2015 ou 2016, à vérifier. Et donc du coup, No Life a décidé de diffuser leur série, plus ou moins pour les récompenser. Donc ça a vraiment donné une très bonne audience. Et la saison 3 arrive normalement en septembre, si j'ai bien compris. Mais déjà, regardez les 2 premières saisons si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment très bon. Star Trek Hidden Frontier.
Vous allez me dire, encore Star Trek? On a déjà parlé de Star Trek phase 2 tout à l'heure. Oui, il y a encore Star Trek. Je suis un grand fan de Star Trek, de science-fiction même en général. Et donc du coup, quand j'ai fini de regarder toutes les séries officielles de la franchise, je me suis mis un petit peu en quête de fanfiction, histoire de voir un petit peu ce qu'on pouvait trouver. Je savais que Star Trek, c'était vraiment un univers qui avait beaucoup inspiré les fans derrière. Et d'ailleurs, c'est pas le seul, mais c'est vrai que c'est quand même... Là, c'est assez hallucinant. Et je suis tombé par hasard sur cette série au milieu de beaucoup d'autres. Et j'ai quand même pris une bonne grosse claque. Alors, une bonne grosse claque, pas forcément visuelle, hein. En termes d'effets spéciaux, des fois ça pique un peu les yeux. Mais je parle en termes de scénario, ils ont vraiment bien bossé le truc. Et ça dure 7 saisons, ce qui est très rare dans le milieu de la web-série. Il y en a quelques-unes, hein. On a quelques exemples même en France de web-séries qui ont duré très longtemps. Mais ça reste quand même assez rare, il faut dire les choses honnêtement. Et en fait, là, donc cette saison, c'est cette saison où on décroche pas, quoi. Alors par contre, faut être anglophone, hein, parce que du coup, c'est pas sous-titré, ou alors quelques épisodes seulement, je me souviens plus précisément. Et donc c'est vraiment tout en anglais, donc c'est pas forcément évident. Mais bon, ça se laisse regarder, c'est pas de l'anglais compliqué non plus, mais bon, voilà, c'est vrai que si vous n'êtes pas du tout anglophone, là, ça va être un peu dur. Voilà, donc je conseille très fortement de découvrir. Alors, au milieu de tout ça, là, je parle de Star Trek Hidden Frontier, j'ai parlé tout à l'heure de Star Trek Phase 2. Il y a énormément de web-séries tirées de l'univers de Star Trek. J'en ai décompté pas loin de 25-30, quelque chose comme ça. De qualité pas toute bonne, hein, il faut dire les choses honnêtement. Mais il y en a vraiment quelques-unes qui sortent du lot. J'aurais peut-être même pu faire un top 10 rien qu'avec les séries issues de Star Trek, mais bon, ça aurait pas été aussi intéressant. Là, au moins, on parle un petit peu de tout. Le Visiteur du Futur. Alors le Visiteur du Futur, tout comme HeroCorp, a eu la chance de pouvoir être diffusé sur France 4. Mais au-delà de ça, donc ça a commencé quand même sur le web, hein, avec très peu de moyens, et ils ont fait vraiment quelque chose d'excellent. François Descraques, donc, qui est à l'initiative de cette série, a vraiment fait du très bon travail. Ça a duré 4 saisons, on pourrait presque dire 5, puisque à l'issue de la 4e saison, il y a un roman qui est sorti, qui est plus ou moins en fait la 5e saison. Mais on va dire que, en tout cas sur le format vidéo, il n'y a que 4 saisons. Mais à partir déjà de la saison, on va dire de la fin de la saison 1, hein, le dernier épisode déjà, il envoie bien du pâté. Mais déjà, on va dire dans le courant de la saison 2 et à partir de la saison 3, là on se prend même une bonne grosse claque visuelle parce que c'est vraiment très joli. Et scénaristiquement, c'est du très bon, vraiment du très bon. Le jeu d'acteur est vraiment excellent. Petite pensée quand même particulière aussi rapport à cette série, hein, la saison 4 a été tournée à Ligugé, très près de chez moi, hein, je suis à 20 bornes. Donc voilà, un petit clin d'œil aussi. Ça a permis aussi de lancer l'actrice Katsuni, dont vous vous souvenez bien sûr, hein, ouais, on va pas se le cacher, vous vous en souvenez, donc qui est donc de son vrai nom Céline Tran, donc dans le milieu de la vidéo conventionnelle, hein, qui n'est plus dans le milieu du porno. Et en fait, elle joue un rôle qui est carrément sympa, et elle joue très bien, donc voilà, je vous encourage très fortement à aller regarder Le Visiteur du Futur si vous ne l'avez pas encore fait, ce qui est vraiment très dommageable. Donc voilà, allez voir Le Visiteur du Futur, c'est vraiment très bon. Et enfin, en haut de ce top 10, là par contre, ce sera forcément la première place pour moi, la web-série Noob. Alors pourquoi Noob? Parce que Noob, c'est génial, quoi. Je veux dire, ça nous a lancé beaucoup de créateurs, ça nous a lancé sur le milieu de la web-série, c'est pas par hasard. C'est qu'en fait, alors bon, c'est vrai que les 2 premières saisons, on sentait que c'était un petit peu les balbutiements, mais scénaristiquement, c'est très bon. Et si ça a réussi à créer une aussi grande communauté, c'est pas un hasard. Alors je vais pas vous spoiler si vous avez pas vu Noob, mais voilà, il faut regarder Noob, hein, déjà de base. Juste pour la petite histoire, donc il y a eu 5 saisons, on va dire classiques, à l'issue desquelles Fabien Fournier, le créateur de Noob, a voulu faire un film pour clôturer la série et a lancé un financement participatif. Ils ont eu beaucoup plus que ce qu'ils avaient escompté. À l'heure actuelle, le financement de la web-série Noob, c'est le record européen du financement participatif sur Ulule. Donc mine de rien, ça veut dire quand même ce que ça veut dire. Je me souviens plus précisément combien c'était, mais je crois que c'est plus de 600 000 dans ces eaux-là. Et donc du coup, au lieu de faire un seul film, ils ont fait une bonne grosse trilogie. Et du coup, ils sont en train donc de faire la suite, Noob Rush, que j'inclus dans la série Noob, même si c'est une nouvelle phase. Mais voilà, on va dire c'est la continuité. Et tout ce qui s'est fait en parallèle, les livres de Noob, les BD de Noob et tout ça, et je trouve ça vraiment très bien. C'est un univers complet.
Alors, Noob, putain de mouche, c'est insupportable, ces mouches. Bref, Noob, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est la seule web-série, en tout cas à ma connaissance, je crois qu'il y en avait une autre, Protea ou quelque chose comme ça aussi, qui était un petit peu sur ce domaine. C'est en fait, on suit des joueurs dans un jeu, dans un MMORPG. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages que l'on voit à l'écran, ce sont en fait les avatars des joueurs. Et petit à petit, au fil des saisons, on les découvre aussi dans la vie réelle, si vous voulez. Donc en fait, chaque acteur joue deux rôles. Son rôle dans la série et son rôle dans le jeu, si vous voulez. Bref, voire même ses rôles dans le jeu, parce que certains ont des rerolls, comme on dit dans le milieu du MMORPG, c'est-à-dire qu'ils jouent plusieurs personnages dans le jeu. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant, et c'est vraiment une très très bonne série, très bien construite, qui a beaucoup fédéré autour d'elle-même, et en soi c'est vraiment déjà un exploit, parce que c'est pas toujours facile d'être visible sur internet. Donc bravo à Fabien, bravo à son équipe, et continuer comme ça, parce que j'attends vraiment de voir la suite avec Noobrush, et avec tout ce que vous pouvez faire derrière. Voilà, ce top 10 est terminé. Bon, après, il est très subjectif, hein, ce sont mes goûts à moi. Après, il y en a beaucoup d'autres hein, que j'ai aimé. J'ai regardé beaucoup d'autres séries. C'est pas, voilà, c'est pas fixé, c'est pas gravé dans le marbre. Mais voilà, moi, c'est des goûts que j'aime beaucoup. Et donc, je vous disais au tout début de la vidéo, si j'ai fait celle-ci ici à ce moment-là, c'est pas par hasard. Hein, c'est que voilà, moi-même, donc, je me lance dans le milieu de la web-série. J'ai écrit une web-série qui s'appelle Sigma, dont on va tourner la première saison cet été. Et en fait, on a un financement participatif qui est en cours, et que je vous enjoins à aller regarder, donc sur Ulule également. Hein. Et donc je vais mettre les liens dans les commentaires de la vidéo, surtout ne perdez pas de temps à chercher. D'ailleurs, je mettrai les liens aussi vers les autres projets, pour ceux où j'ai encore les liens d'ailleurs. Et voilà, donc éclatez-vous bien. Suivez mon projet, ce serait vraiment très sympa. Et faites connaître aussi cette vidéo, donc partagez en masse, et à très bientôt.